En France comme ailleurs dans le monde occidental, l'Iran inquiète. Dernière provocation de la République islamique, la conférence de Téhéran sur l'Holocauste, visant à faire la lumière sur ce que Mahmoud Ahmadinejad qualifie de mythe. Le ministre français des Affaires étrangères Philippe Douste-Blazy s'est dit inquiet à l'idée d'un tel congrès. Quelle est la position du Quai d'Orsay au lendemain de la tenue de cette conférence à laquelle ont participé de nombreux révisionnistes? La parole est laissée à Jean-Baptiste Mattei, porte-parole du Quai d'Orsay. Cette conférence a un seul objectif qui est de mettre en avant des thèses négationnistes, des thèses révisionnistes que nous condamnons très très fermement. Malheureusement, certains Français participent à cette conférence. Vous savez que nous avons en France des lois qui sanctionnent les thèses négationnistes, notamment nous avons une loi de 1990. Et il faudra voir s'il y a lieu ou non d'engager des poursuites à leur égard. Autre dossier, autre provocation, le programme nucléaire iranien. Sur cette question, le ministère Douste-Blazy se veut intransigeant. Il n'est pas question de laisser l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Pour autant, le ministre français n'entend pas interdire à la République islamique l'accès au nucléaire civil. Une telle position serait contraire au traité de non-prolifération dont l'Iran est signataire, précise-t-on au ministère. Pourtant, en refusant l'accès aux enquêteurs internationaux à certaines usines, l'Iran ne se met-il pas en marge lui-même du TNP? Il y a en effet dans le TNP, le traité de non-prolifération, un article 4 qui prévoit un accès possible à l'énergie nucléaire civile, mais ça doit bien sûr se faire sous certaines conditions et avec certaines garanties. Ces conditions aujourd'hui ne sont pas respectées. Et c'est pourquoi actuellement nous travaillons aux Nations Unies à la mise au point d'une résolution qui va prendre des sanctions vis-à-vis de l'Iran avec l'objectif de les encourager à revenir à la table des discussions. Et nous avons bon espoir maintenant que cette résolution puisse être adoptée avant la fin de cette année. Des sanctions sont donc prévues, mais le processus de décision reste lent. En attendant, même avec la plus grande diplomatie du monde, chacun est conscient, même au Quai d'Orsay, que le programme nucléaire de l'Iran sert d'autres objectifs que l'alimentation du pays en électricité. Sur cette affaire nucléaire, il y a manifestement une stratégie du côté iranien consistant à développer un programme nucléaire avec un doute sérieux sur l'objectif de ce programme. Beaucoup d'analystes pensent que ce programme poursuit en réalité des fins militaires. Donc nous, du côté français, nous respectons l'Iran comme pays, nous respectons les Iraniens comme peuple. Simplement, nous disons, si vous voulez ne pas vous marginaliser, si vous voulez vous intégrer à la communauté internationale, il faut considérer l'offre qui vous a été faite par les six et nous sommes à ce moment-là prêts à travailler avec vous. Mais encore une fois, ça suppose qu'il y ait des garanties. Pour le Quai d'Orsay, la balle est donc dans le camp iranien. En attendant, Mahmoud Ahmadinejad a les mains libres de poursuivre son programme nucléaire et de menacer l'État d'Israël. Mais que les Israéliens se rassurent, les sanctions ne devraient plus tarder, nous assure le diplomate français. Jérémy Devray-Bénichou pour InfoLive TV.